Ouais, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux pour vous. Ok. Que Dieu nous facilite, que Dieu nous facilite, que Dieu facilite à nos familles et qu'il prospère notre activité. Voilà, j'aimerais parler un peu du match du Real Madrid d'avant-hier. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Voilà, vu que mon travail me prenait un peu de trucs, donc du coup j'ai pas eu le temps hier. Bon, hier aussi, les voisins ont joué. Voilà, les voisins ont joué. Et bon, les voisins sont bien partis, ils sont bien partis pour la Liga. Je pense que la Liga se pourrit cette année. Ça, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas grand chez moi. Je sais pas, après maintenant, c'est le foot. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de grand chose à faire. Voilà, il n'y a pas de grand chose à faire. Mais le Real a confirmé, ils ont confirmé leur victoire. Voilà. Seulement qu'on a laissé trop de points traîner, quoi. On a laissé trop de points traîner. Je m'avais par exemple, on a perdu face à Celta Vigo, face à Atlético, face à Levante. Et vraiment, on a perdu beaucoup de points. Match nul face à Girona. On a perdu beaucoup de points. Et on a très mal géré la fin de saison. Deuxième moitié de saison. Première moitié, c'était un peu bon. On a eu des hauts et des bas, mais on était parti. Moi, en gros, on était bien parti avec Xavi, mais avec ce moment, Xavi, ça a commencé à décliner. Et bon, le Real n'a pas donné trop de temps à Xavi Alonso. Moi, je pense que non. Je pense qu'on devait moins laisser Xavi Alonso finir sa saison, même si c'était catastrophe, mais on devait lui laisser construire une équipe. Voilà, mais après, maintenant, avec les joueurs, ça ne s'entendait pas. Donc, du coup, le président a compris que non, voilà, Xavi n'a pas fait aussi pour le Real. Voilà, le jeu qu'il lui a amené, ça ne marche pas avec le Real, peut-être. Voilà, c'est ce qu'ils ont pensé. Mais bref, on ne parle pas de ça, c'était une parenthèse. On parle du match d'aventure. Voilà, le Real s'est imposé face à Alves 2-1. Voilà, bon, on a été chanceux, soyons honnêtes. On sait que non, on a été chanceux. Et les occasions que Alves a loupées là, je pense que le Real a été trop chanceux. Voilà, on a été trop chanceux. On a loupé beaucoup d'occasions. Voilà. Bon, moi, je vois que les joueurs étaient un peu à l'aise. Et puis, ils voyaient qu'ils ne forçaient pas le match. Voilà, ils ne forçaient pas le match, mais ils ont reçu les 3 points. Ça ne sera pas grand chose. Voilà, moi, ça ne sera pas grand chose. Pour moi, c'est que déjà, le Barça va laisser les points échapper. Il reste 3 matchs à passer, il reste 4 matchs pour confirmer le championnat. Il reste 3 matchs maintenant qui sont imposés. Ils se sont imposés hier. Non, c'est hier. Durement, mais ils se sont imposés. Donc, je vais dire quoi? La saison est finie. Voilà, la saison est finie. À ce qui paraît, le Real Madrid a été envisagé pour voir les joueurs, les 7 matchs qui restent, pour voir comment les joueurs vont se donner et qui mérite de rester, qui mérite de partir. Voilà, c'est ce qui aussi je rappellerai. Voilà. Mais je pense que bon, il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'on peut juste espérer que le Barça perd. Ça, c'est espérer. Mais selon vous, parce qu'on ne va pas laisser faire. Ça, c'est impossible. 3 matchs en 7, ils ont 6 matchs à jouer. Donc, il faut passer après 3 matchs pour que le gars passe devant. Et puis aussi, que le gars ne perd pas. Il y a Classico. Et que le gars ne perd pas ces matchs. Donc, moi, je pense que c'est une mission impossible. Donc, laissez tomber. Donc, je pense que bon, le gars a très bien joué. Ils ont très bien joué. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Moi, surtout Kylian aussi. Il jouait trop à l'aise. Moi, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu nous as foutu. Vous nous avez foutu la main dans la Ligue des Champions. Et puis, tu viens jouer comme ça, en train de faire les petits chapeaux, en train de faire les jeux. Et là, les occasions qu'il a loupées. Bon, bref, il a marqué, mais ce n'est pas ça le cas. Bon, on va parler de Vinicius Epé. Vinicius il a bien joué. Même s'il était un peu égoïste, mais il a bien joué. Voilà, il a marqué son but. Et puis, il a même célébré, il a demandé excuse, voilà, les supporters du Real Madrid. Voilà, ils savent qu'ils ont zaï. Voilà, comme on dit chez les Ivoiriens, ils ont déconné. Voilà, ils ont déconné. Normalement, le match face à Bayern, au moins on devait gagner. Soit à l'aller, soit à retour, on devait gagner. Mais tu n'as pas gagné chez toi à la maison à Bernabéu. C'est pas à Bayern que tu vas aller t'imposer. C'est pas ça. Ça c'était avant, mais maintenant là, on n'a pas cet entraîneur. L'entraîneur qu'on a, l'entraîneur il n'a pas l'expérience. Et ça, de deux, le jeu aussi, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème
Moi, je sais pas, quand il est titulaire, rien ne marche. Mais quand les titulaires se blessent, et puis on commence à modifier, et puis tout prend. Donc moi, je sais pas, peut-être, on doit continuer le bricolage. Hein. Moi, je pense, on doit continuer le bricolage. Mais Vinicius a demandé excuse. Voilà, il a marqué un joli but. Voilà, un joli but, mais il a demandé excuse. Voilà, bon, Vinicius, on ne sait pas s'il va prolonger, il va partir, on ne sait pas. Voilà, ce que j'aurais appris, ce que j'aurais appris, il me blessé français. Ce que j'aurais appris, on dit, Vinicius, ses agents ont cherché en Europe, hein, ils ont cherché en Europe qu'ils n'ont pas gagné un club qui est prêt pour l'engager. Parce que, bon, à ce qui paraît, c'est un joueur de problème. Moi, je ne pense pas, hein, je pense pas que c'est un joueur de problème. Moi, je pense que c'est l'Espagne. Je pense que c'est l'Espagne qui est le problème. Sinon, il y a d'autres pays, il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent là-bas. Beaucoup d'Africains qui jouent là-bas. Beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Sud-Américains qui jouent là-bas sans problème. Je pense que c'est l'Espagne qui est le problème. Parce que, en fait, quand tu es fort et puis tu dribbles beaucoup, les supporters te provoquent. Donc, du coup, toi, il faut avoir le caractère, il faut avoir le tempérament pour ne pas tomber dans ce piège. Donc, Vinicius, pour le moment, il n'a pas maturé dans ce point. Voilà, il aime parler beaucoup au terrain, parce que ce sont comme ça, on l'a connu comme ça. Il aime parler beaucoup au terrain, il aime se prendre à la bite aussi. Et puis il aime aussi jouer avec les supporters. Voilà, les supporters avec là, il aime trop aller dans les jeux. Ça, c'est pour ça que c'est pas bon aussi. Voilà, il devait être un peu plus sérieux, et puis montrer sur le terrain qu'il est là. Voilà. Mais il s'est excusé, donc on ne sait pas si il lui reste un an de contrat. On ne sait pas s'il va prolonger, il va partir. Il sait que s'il ne prolonge pas, saison prochaine, il va le vendre. Ils vont le vendre pour ne pas qu'il parte gratuit. Ou ils vont tout faire pour le prolonger pour qu'on puisse le pousser par aller au dehors. Mais pour le moment d'abord, il n'y a pas de club. Ils sont en négociation. Bon, on ne sait pas. Voilà, à ce qui paraît, Vinicius, il demande gros. Il demande le gros salaire du club. Il ne pense pas que le gars va lui donner ça. Il ne pense pas. Non, il ne pense pas. Le gars te met bien, mais le gars ne paye pas jouer. Il peut te payer cher, mais te payer salaire. Ton salaire, beaucoup là, il ne pense pas. Le gars ne fait pas ça. Le gars, il peut te mettre dans toutes les conditions, il peut te favoriser, il peut te donner, il peut te faire monter sur les étoiles, mais te payer cher, comme il y a certains clubs qui payent les joueurs 200 millions, et comment on appelle là, par saison 10 millions, 15 millions, 20 millions, 40 millions, non. Real maximum, PSG Kylian, tout a tout confondu, 15 millions. Pourtant au PSG, Kylian prenait le double ou le triple. Voilà, donc du coup, je ne pense pas que le gars va accepter ça. Voilà, parlons un peu de Arda Güler. Arda Güler, vraiment, il a compris, il a entré de s'adapter. Voilà, il a entré de s'adapter au jeu du Real Madrid. C'est vrai, au départ, quand il est venu nouvellement, les petites blessures, on ne pensait pas qu'il allait arriver jusqu'à ce stade. Mais où il est arrivé là, moi je pense que le président ou le coach qui va venir, ou c'est Abdullah qui va rester, on doit le laisser derrière les attaquants. Il doit être comme ça. On doit faire 2, 1, 3, 4. Je pense comme ça, là, on va s'en sortir. Moi, je pense. On fait 4, 4, 2. Mais 4, 4, 2, là, on change. Les 3, là, on met comme ça. Les 3, là, comme ça. Puis on met Arda Güler au milieu. Parce que le petit, il a un pied gauche magique. Il est trop bon. Il est trop bon, frère. Les gars, il est trop bon. Voilà. Il est très bon. Donc, je pense que Arda Güler, il mérite sa saison et il mérite de rester au Real. Bon, Camavinga a joué un peu, Voilà, apparemment, Camavinga ici, il n'était pas bien. Voilà, il n'était pas bien par rapport à le match du Bayern. Le rouge, il avait pris. Voilà, les supporters l'ont vraiment publié des messages pas cordiaux. Voilà, je dirais comme ça. Voilà, mais il a joué avant-hier. Voilà, même s'il a eu un peu de déchets, mais parce qu'il s'est retrouvé sur le foot. Hein. Voilà, c'est moi du foot. Ça passe. Voilà, ça passe. Voilà. Il y a des moments où tu gagnes, il y a des moments où tu perds. Moi j'ai compris, hein. Moi j'ai compris que le football, là, il y a des moments où tu gagnes, il y a des moments où tu perds. Ça, il faut que tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas toujours souffrir. Donc moi, je pense que les grands supporters, les bons supporters ont compris que le football, là, il y a des moments où tu gagnes, il y a des moments où tu perds. Donc je pense que ça va, hein. C'est pas mort d'homme, hein. On a perdu. C'est pas lui seul, il y a des matchs, on a pris rouge, mais on a gagné. Donc du coup, même si... Moi, je pense que le Bayern était supérieur par rapport à nous. Voilà, le Bayern était supérieur. Mais à la Ligue, il nous a gagné chez nous à la maison. Donc chez eux, ça va pas nous étonner. On doit remercier le bon Dieu qu'on a pris sur un but d'écart.
aller un but d'écart, retour, un but d'écart. Sinon, on a vu des équipes ici, là. Les voisins, je rappelle, ils ont pris 8-2, je sais pas. Donc, du coup, avec Messi, avec les grands joueurs. Hein. Donc, du coup, je pense que le gars devait... C'est des chanceux, parce que malgré le Bayern en forme, ils ont fatigué Bayern. Ils ont fatigué Bayern. Voilà, les gars, c'était un peu mon analyse par rapport au match du Barça, du Real Madrid. Donc, du coup, je pense que la saison est finie pour moi. Hein. Après, ici, il faut un miracle. Il faut un miracle. Voilà, il faut un miracle. Mais parce que le match est fini, le championnat est fini. Voilà, le championnat est fini. Bon, Jules Bellingham aussi a joué, il s'est bien retrouvé. Voilà, voilà. Donc, du coup, en grosso modo, on a pris nos 3 points. Barça aussi a pris ses 3 points hier, 1-0. Avec la blessure de Yamal. Les gars, Yamal s'est blessé. Yamal s'est blessé. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Si c'est grave, l'Espagne a un problème. Moi, si je suis l'Espagne, bon, pas que je suis l'Espagne, je suis pas espagnol. Si je suis le président de la fédération espagnole, je prendrai une décision. Voilà. Préservons Yamal. Vu qu'il est blessé, les 6 matchs qui restent là, on ne peut pas jouer. Parce qu'il est passé des champions. La Coupe du Monde arrive. Yamal aussi, il doit jouer la maïs. Sinon, il ne va pas jouer au Coupe du Monde. Hein. Il ne va pas jouer. Hein. Parce qu'il est blessé là, il ne pense pas qu'il puisse aller à la Coupe du Monde. Il reste 2 mois. Il reste mai et juin, les gars. Donc, du coup, je pense qu'il a mal aussi. Moi, je ne sais pas si c'est peut-être pas ça, mais j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Voilà. Voilà, mais c'est que sur les sorties blessures, il a marqué le penalty. Barça a gagné 1-0 difficilement, mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait. Moi, j'ai dit au Barça là, sans Rafinha, c'est pas facile. C'est Rafinha qui est les meilleurs joueurs. Après, maintenant, Yamal joue, mais Rafinha, c'est le meilleur. Voilà, les gars. C'était un peu mon analyse. Et prenez soin de vous, que Dieu nous facilite. Voilà, essayez de poser des questions dans les commentaires pour que je puisse aussi voir qu'est-ce qui fait du bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Là, comme ça, je vais essayer d'améliorer. Voilà, si c'est pour vous un peu structurer, voilà, mon argument, ou bien soit, essayez de bien choisir mes thèmes. Voilà, mais j'ai besoin de vos avis en commentaire. Et vraiment, prenez soin de vous, que Dieu nous facilite. Et reposez-vous. Voilà. Reposez-vous, prenez soin de votre famille et on est ensemble. On a la prochaine vidéo. Bon, demain vendredi, dans 2 jours, le championnat va reprendre. Et puis, mardi, mercredi, on a la Ligue des Champions, les gars. J'espère que Paris aussi, il y a un joueur qui est blessé, qui est fort. Vitinha s'est blessé, mais je ne pense pas que ce soit un truc grave. Voilà, je pense que ce soit un truc grave. Voilà, mais je pense que sans Vitinha, le Paris peut le faire, ça peut se faire parce que Paris n'est pas dépendant d'un joueur. Non, Paris n'est pas dépendant d'un joueur. Voilà les gars, donnez-vous ta vie en commentaire et je vous remercie aussi. Je vois plein de personnes qui viennent s'abonner à ma page YouTube et mon Instagram. Vraiment, ça me fait plaisir. Même mon Facebook aussi, c'est en train de grandir. Vraiment, je vous dis merci et merci au fond du cœur et prenez soin de vous et donnez-vous ta vie en commentaire. Je vois qu'il y a beaucoup de likes, mais vous ne mettez pas les commentaires. Bon, mais si vous critiquez, hein, vous pouvez critiquer mes vidéos, mais faut pas moi s'insulter. Vous pouvez me critiquer. Ah bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Fais comme ça, c'est pas bon. Donc du coup, pour que je puisse aussi avoir des nouvelles idées ou des nouvelles idées. Voilà. Italien en train de parler dessus. Je sais qu'à la fin, j'ai fait des vidéos en italien, mais je pense que ma communauté aussi est beaucoup en français. Sinon aussi l'italien aussi. Je pense que l'italien est en train de parler dessus. Souvent, il y a des paroles, je n'arrive pas à bien prononcer en français. Mais dis-moi, je sais que ça va aller. J'ai fait un effort hier de prendre le français. Voilà, parce qu'on est né dans le français, on a grandi. Mais vu que j'ai vu dans un pays aussi qui parle pas le français, donc je pense qu'avec le temps, c'est en train de me fuir. Mais on va essayer de rester avec des capitaux. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e vi ringrazio tanto.